Bonjour Eugénie Bastier. Bonjour à tous. Vous revenez ce matin sur le clash théologico-politique de la semaine entre le pape Léon XIV et Donald Trump. Ouais, si je vous avais dit, moi, il y a quelques années, que le dirigeant de la première puissance mondiale posterait sur les réseaux sociaux une image de lui en Jésus pour répondre aux critiques du pape sur sa volonté de pulvériser le peuple iranien, vous m'auriez sans doute prise pour une folle. Et pourtant, c'est bien ce qui s'est passé. Alors remontons un peu les pendules. Alors que Trump a déclaré qu'une civilisation entière pourrait mourir cette nuit, souvenez-vous, et que l'Iran pourrait être, je cite, renvoyé à l'âge de pierre, le pape a jugé ces menaces inacceptables. Trump a alors réagi sans filtre en affirmant que le pape Léon XIV ne faisait pas très bien son travail. Il l'a accusé d'aimer le crime, avant d'ajouter « Je ne suis pas fan du pape Léon ». Alors le comble a été atteint lorsque J.D. Vance, le vice-président américain, converti récent au catholicisme, s'est permis de conseiller au pape d'être plus prudent en théologie. On a même vu le ministre de la Défense, Pete Hegseth, citer des versets de la Bible qui n'étaient pas dans la Bible en fait, mais dans le film Pulp Fiction. Il a repris des versets inventés par Tarantino. Enfin, Eugénie, les conflits entre la papauté et les puissants de ce monde, ça ne date pas d'hier. Effectivement, et nous les Français n'avons guère de leçons à donner en la matière entre Philippe le Bel qui avait envoyé Guillaume de Nogaret faire prisonnier le pape et Napoléon qui avait fait enfermer Pie VII à Fontainebleau. Franchement, on n'est pas les plus respectueux. Cette querelle s'inscrit dans une longue série de conflits entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel dans l'Occident chrétien. Alors que le pape appelle à la paix, il n'y a rien là de bien nouveau. Voici longtemps qu'il n'appelle plus à la croisade. Vous savez, dans la tradition catholique forgée par saint Augustin puis saint Thomas d'Aquin, une guerre peut être dite juste si elle remplit plusieurs conditions. Si elle a une cause juste, une intention droite et une réponse proportionnée. Alors évidemment, la chute des mollahs peut apparaître comme une cause juste, mais Léon XIV reproche deux choses à Trump. D'abord, l'idée d'anéantir une civilisation entière et ensuite de dire que Dieu serait avec lui dans cette guerre. Alors qu'est-ce que ça dit justement des tensions entre l'Église catholique et la droite conservatrice ? On le sait, il y a une ligne de fracture profonde entre les catholiques conservateurs et le Vatican, notamment sur la question de l'immigration. L'Église tient un discours d'ouverture et de charité que beaucoup jugent irénique, voire déconnecté du réel. Elle mesure mal souvent les raisons profondes pour lesquelles une partie de ses fidèles est hostile à l'immigration de masse. Mais rien ne dit que les papes soient infaillibles en matière de politique publique. Les responsables politiques ont tout à fait le droit de les contredire. Mais Trump va un peu plus loin. C'est une chose d'estimer une guerre nécessaire, c'en est une autre de proclamer que Dieu est de son côté pour la mener. C'est une chose de contester l'opinion du pape, c'en est une autre de se mettre soi-même en scène en Jésus-Christ. C'est une chose de manifester son désaccord avec le souverain pontife, c'en est une autre de l'insulter. La droite religieuse constitue un des piliers de l'électorat trumpiste et l'intelligentsia conservatrice américaine compte de nombreux catholiques. C'est pourquoi le blasphème de Trump a choqué, y compris dans son propre camp, au point qu'il a dû retirer cette fameuse image de lui en Christ. Ce petit canossa numérique montre que même au royaume de la démesure, il existe encore du sacré. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Bonne journée à tous.